La Palud-sur-Verdon est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est paluard. La Palud-sur-Verdon est une des 46 communes adhérentes du parc naturel régional du Verdon. Les communes limitrophes de la Palud-sur-Verdon sont Magastres, Blieux, Rougon, Trigance, Moustier-Sainte-Marie et Éguines, dans le département du Var. Le village touristique, à 928 mètres d'altitude, est connu pour sa route des crêtes et ses belvédères sur les gorges du Verdon. La Dandère est 800 mètres au-dessus de la rivière. Le Baou traverse la commune et rejoint le Verdon. Le massif du Montdenier s'étend sur la partie nord de la commune. Environnement. La commune compte 2788 hectares de bois et forêts, soit un tiers de sa superficie. Risques naturels et technologiques. La commune de la Palud-sur-Verdon est également exposée à 3 risques naturels: les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain. La commune de la Palud-sur-Verdon est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 952 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Celui de rupture de barrage. La Palud-sur-Verdon fait partie de la zone d'inondation spécifique, en cas de rupture du barrage de Castillon. Si cette rupture advenait, l'onde de submersion passerait en crête au-dessus de celui de Chaudane, et parcourrait les 24 km qui séparent le barrage de Castillon du point sublime, en moins de 29 minutes, juste avant d'entrer dans la commune de la Palud. L'onde resterait cantonnée dans les gorges du Verdon, continuant de descendre à environ 40 km/h, et atteignant l'Imbu, 19 minutes après avoir passé le point sublime. Elle finirait par submerger le pont du Galta une demi-heure après être entrée dans la commune, ne dépassant pas toutefois la cote des 500 mètres, soit une hausse du cours du Verdon de plus de 10 mètres. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. Sismicité. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton de Moustier-Sainte-Marie, auquel appartenait la Palud-sur-Verdon, est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. Le dernier tremblement de terre fortement ressenti dans la commune est celui de Chasteuil, le 30 novembre 1951, qui a été ressenti avec une intensité macrosismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets. Hameau, lieu-dit, Les Barils, site du premier château. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois vers 1200, de Palude, est tiré de l'occitan palu accent aigu, marais, du latin palud paludi, même sens. La commune de la Palud prend le nom de la Palud-sur-Verdon, en 1961. Le belvédère de Méreste, à proximité d'un château du même nom, pourrait tirer son nom de celui d'une personne, Matrius, avec le suffixe liguresque. Urbanisme, typologie. La Palud-sur-Verdon est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est, en outre, hors attraction des villes. La commune, bordée par un plan d'eau intérieur, d'une superficie supérieure à 1000 hectares, le lac de Serponçon, est également une commune littorale, au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral, comme par exemple, le principe d'inconstructibilité,
En dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 95,4% en 2018, une proportion identique à celle de 1990, 95,4%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 50,4%, forêt, 37,9%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 7,1%, zone agricole hétérogène, 4,6%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou de photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Histoire, préhistoire et antiquité. Quelques trouvailles archéologiques attestent de l'occupation à l'âge du bronze. Une tombe antique a été retrouvée à la veine de la faille, et d'autres d'époque gallo-romaine, à l'hôpital. La commune compte également un site paléo-chrétien, aux grottes de Saint-Morin. Le site de la colline de Méreste a été occupé par un oppidum pendant la protohistoire. L'itinéraire qui reliait Castellane à Moustier passait par le col de la Croix de Châteauneuf. Moyen Âge. Pendant le Haut Moyen Âge, le village n'existe pas. Le polyptyque de Wadald, rédigé en 814, cite 3 collonges, exploitation agricole de taille variable, et une bergerie. Sur le territoire actuel de la Palue, Colonica Carnia, au coulet de Cunilies, la Colonica Bagella, à Bagel, et la Colonica Indogone, à l'actuel lieu-dit Rocca du Dulgo. La bergerie Corsio est, selon Daniel Thierry, à placer à Courchon. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes, en 1062, sous le nom de Castrum Novum, Châteauneuf, puis Châteauneuf-des-Barry. Le château est construit à 1143 mètres d'altitude, et avait 8 coseigneurs, en 1062. Le village de la Palue est signalé en 1114. Lors de la guerre, entre Boniface III de Castellane, et le comte Alphonse Ier de Provence, 1188-1189, le château tombe aux mains du comte de Provence. Le baron de Castellane construit alors un nouveau château, au nord de l'ancien, qu'il nomme Châteauneuf. L'ancien village est alors renommé La Palue, du nom de l'église paroissiale, Notre-Dame de Palude. Un autre château est construit à Méreste, au XIIe siècle, qui formait un fief distinct de celui de La Palue, au Moyen Âge. Il y avait encore un autre village sur la commune, au lieu-dit Saint-Morin, autour de l'église, et le prieuré Saint-Maurice, qui ont été fouillés récemment. Il date de la deuxième moitié du XIe siècle. Le prieuré dépend de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, au XIe et XIIe siècle. Il passe ensuite à Riez. L'église de la Palue relevait du chapitre de Riez, comme Notre-Dame de Méreste. En 1292, la Palue est échangée, par Charles II de Provence, contre une partie de la seigneurie de Moissac. Les Castellanes sont seigneurs durant le XVe siècle, puis la seigneurie passe ensuite aux de Mandolx, en 1492, qui la conserve jusqu'au XVIIe siècle. Châteauneuf-les-Moustiers forme une communauté autonome au Moyen Âge, comptant 50 feux, en 1315. Elle est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, la peste noire, et la guerre de Cent Ans, et ne compte plus que 3 feux en 1471.
Les seigneurs de Châteauneuf sont les Castellane, au XIVe siècle, suivis par les Glandevès, au XVe, puis les Carbonel, au XVIIIe siècle. L'église paroissiale, et la chapelle Saint-Pierre des Chauvets, relevaient de l'abbaye de Montmajour. Le village des Chauvets est construit sur une route fréquentée au Moyen Âge, et un hôpital, destiné à accueillir les voyageurs, est implanté à cet endroit, au XIIIe siècle. Mais en 1471, il ne compte plus que 3 feux. En 1765, la communauté comptait 394 habitants. Une légende raconte qu'un templier serait venu se réfugier dans une grotte de Châteauneuf, après 1314. Le village est abandonné dans les années 1920. Châteauneuf-les-Moustiers est rattaché à La Palud, en 1974. Période moderne. À la fin du XVIIe siècle, 4 potiers travaillaient à La Palud. La terre et les paysans étaient pauvres, ce qui n'empêchait pas le seigneur de les pressurer. La disette du début de 1789 ne changea pas son attitude, ce qui provoqua un siège du château par les paysans en armes. Il fut obligé de prendre la fuite de nuit. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. En 1793, le château est désigné comme pouvant être détruit, mais il échappa à la démolition. Période contemporaine. Comme de nombreuses communes du département, La Palud se dote d'une école. Bien avant les lois Jules Ferry, en 1863, elle en possède déjà une, qui dispense une instruction primaire aux garçons et aux filles, au chef-lieu. Les filles sont instruites alors que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. Châteauneuf-les-Moustiers possédait 2 écoles de garçons, en 1863, au chef-lieu et au hameau des Chauvets, mais n'a ouvert d'école de filles qu'avec les lois Ferry. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à La Palud. Le vin produit, de qualité médiocre, était destiné à la consommation familiale. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Le 25 juillet 2012, un hélicoptère Eurocopter, AS-532 Cougar, s'écrase au lieu-dit La Maline. Démographie de La Palud sur Verdon. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007. En 2019, la commune comptait 353 habitants, en augmentation de 5,37% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux et monuments remarquables. Le château de La Palud, au-dessus du village, est un monument historique inscrit sur l'inventaire supplémentaire, situé dans le site naturel inscrit avec les maisons anciennes qui l'entourent. La façade nord date du XVIIe siècle, fenêtre à meneaux, elle a été intégrée dans un agrandissement, au XVIIIe siècle. Le château actuel a 3 étages, il est inscrit au monument historique. Le bâtiment dit château fort de Méreste, sur une colline occupée à l'époque romaine, est assimilé à un manoir par Raymond Collier. À 1 étage, ses fenêtres à meneaux, et ses 2 tours encadrant la façade, évoquent la demeure d'un hobereau, à moitié paysan.
L'église paroissiale Notre-Dame de Vauvert est reconstruite en 1868-1870. Sa nef comprend 6 travées. Elle est voûtée en plein cintre. Son clocher, en petit appareil régulier, orné de bandes lombardes, date du XIe siècle. Il est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La sacristie est installée dans l'ancienne chapelle seigneuriale, fin du XVe siècle, ou début du suivant, voûtée sous croisée d'ogives. À Châteauneuf-les-Moustiers, la chapelle troglodyte Notre-Dame de la Baume a dû être fortifiée. Des ermites s'installent dans la grotte, au XIIIe siècle. Construite au XVIe siècle, ou au suivant, elle est réparée en 1746. Sa nef d'une travée est voûtée en berceau. À proximité de la nationale 552, l'ensemble des grottes de Saint-Maurin ont été utilisées comme habitat, grange. Selon les époques, dans une grotte, une chapelle consacrée à Saint Maurice y avait été aménagée. La maison des Gorges du Verdon fonctionne en réseau avec les autres musées des Gorges du Verdon, la maison de Pauline, de Gréoux-les-Bains, l'écomusée de la vie d'antan, à Esparon de Verdon, le musée de la préhistoire, des Gorges du Verdon de Cuinson, et les musées sirènes et fossiles, et du Moyen Verdon, de Castellane. Église Saint-Pons, XVIIIe siècle, à Châteauneuf. Chapelle Saint-Pierre, à Chauvet. Ruines, village de la Palue du XIVe siècle, celle de la muraille du village de Méreste, village en ruine, et de sa chapelle Notre-Dame de la Baume, du village de Châteauneuf-les-Moustiers, et de son château du XIIIe siècle, également sur l'ancienne commune de Châteauneuf, ruine du château dominant le Baou, XIVe. Le monument aux morts. Site naturel, grotte émergence de Saint-Maurin. La réserve naturelle régionale de Saint-Maurin est située sur le territoire de la commune. Personnalité liée à la commune. Guy Gilbert, le prêtre des Loubards, s'est installé avec une équipe d'éducateurs à la Palue, où il travaille à la réinsertion de jeunes par le travail et le contact avec les animaux. Patrick Edlinger, célèbre grimpeur français, qui enregistra son film opéra Vertical dans les Gorges, et qui est mort à la Palue. Mes sources, Wikipédia.